Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas des moindres, puisque là, comme vous voyez, je viens tout juste de recevoir le tout nouveau, tout simplement Swimbait Naze. C'est un glide, c'est le TRN, et à l'heure où vous regardez cette vidéo, il viendra juste de sortir ce matin à 10 h. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous avez les liens directs en description. Et puis là, je pars sur un étang de fou qui est magnifique. C'est un étang, on a l'impression d'être aux States. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est hyper encombré. On a du nénuphar, des arbres partout. C'est un plan d'eau, si vous vous souvenez, tout simplement, il y avait un broc que j'avais estimé en plus du mètre, c'est sûr, mais moi je l'avais estimé à pas loin d'1,20 m, qui avait bouffé mon petit broc de 40 que j'avais au bout de la ligne, donc un truc de ouf. Mais par contre, c'est un plan d'eau qui est malgré tout très compliqué. Donc en général, je fais pas des grosses pêches et je me suis dit, bon quitte à tester ce nouveau leurre, je vais me challenger et je vais venir ici où d'habitude c'est pas facile. Il va falloir que je sois hyper précis pour éviter de m'accrocher parce qu'il y a des branches partout. Mais bon, franchement c'est cool. Et écoutez, on se retrouve tout de suite pour le déballage du leurre et pour les premières impressions. On est parti. Allez, let's go. Bon, c'est parti, on va attaquer la pêche. Et là du coup on commence par le déballage des deux petits glides. Franchement ça faisait longtemps que j'avais envie de les tester. Et puis là du coup on va tout simplement en ouvrir un. Voilà, les packaging ils sont super cool. Regardez ça. C'est un peu comme on a sur les iPhones, il faut défaire un petit scotch, ça c'est vraiment cool. Il y a le petit tag derrière qui permet tout simplement de scanner et puis de voir l'action du leurre. Donc ça c'est cool. On est du coup sur un glide en 56 grammes pour 19 cm. Et puis comme vous voyez dans la boîte, il y a plusieurs options. Donc on a des bavettes, on a un poids, on a une queue différente en forme de castor. Puis l'intérêt aujourd'hui, c'est qu'on teste plusieurs choses, qu'on teste un peu dans toutes les configs. Bon, du coup on a déballé le premier glide, on va commencer avec ce coloris là que je trouve vraiment joli, et un peu de transparence. Bon là l'eau est un petit peu mâchée, on va tester quand même. Les swimbaits je préfère pêcher avec dans des eaux plutôt claires en général. On a quand même un grand soleil donc ça c'est cool. Et là comme vous voyez dans la boîte, je vous le disais tout à l'heure, on a différentes options. Là on a le petit plomb, et d'ailleurs c'est la première option que je vais utiliser. Hop, si j'arrive à le défaire, voilà, tac. Alors là les hameçons ils sont déjà dans mes doigts, je peux vous dire que ça pique. Donc là on a une petite encoche, l'encoche qui va servir tout simplement à mettre soit les bavettes soit le plomb. Là en l'occurrence je vais mettre le plomb, hop, tac, c'est clipsé, petit plomb de 2,5 g. Et là on est sur un glide du coup slow sinking. Oh, vient d'y avoir une chasse les gars de malade. Tac, voilà, ça c'est le combo qu'on va utiliser pour débuter. Et puis après on pourra le custom parce que regardez ce qu'on a aussi. Là par exemple il y a une petite queue en forme de queue de castor tout simplement comme ça. Ça va être intéressant par exemple pour faire ce qu'on appelle du dead walk, c'est une animation, je vous en parlerai un peu plus tard. Puis on a deux bavettes, on en a une comme ça, qui va venir vraiment quasiment perpendiculaire au leurre finalement. Oh, c'est une chasse, c'est pas une chasse, c'est une carpe je pense. Perpendiculaire au leurre, une grosse bavette, et puis on a une autre qui est un peu plus petite, je vais vous montrer la différence entre les deux. Hop, voilà. Bon, maintenant qu'on a parlé du produit, il n'y a plus qu'à aller le tester directement tout de suite. On est parti pour pêcher. Du coup, j'ai mis le petit plomb, j'ai mis le petit combo classique, on va dire. J'ai mis le petit plomb fourni dans la boîte qui va à l'espace où on peut mettre les bavettes aussi. Et puis la queue d'origine également. Et là, j'ai mis le coloris plutôt naturel. Le plus naturel des deux. L'autre, c'est un Rainbow Trout qui est aussi naturel, mais je sais pas, celui-là, il m'inspire confiance. Je le trouve magnifique. Donc c'est parti pour le premier lancer, on va voir ce que ça donne. Hop. Alors, voyons voir comment ça nage avant tout. Si je mettais mes polarisantes, je verrais peut-être un peu mieux. Hop. Alors du coup avec le plomb, c'est slow sinking. Ah, ça descend tout doucement. Ok. Ça a une nage relativement serrée les gars. Ça va pas faire des énormes embardées sur les côtés. Mais franchement c'est mignon tout plein. Et le coloris là il ressort pas du tout dans l'eau comme il ressort quand je l'ai dans les mains, il fait très translucide. Et dans l'eau, les espèces de petites taches rouges qu'il peut avoir, elles ressortent vachement. Ça peut être pas mal. Même si l'eau là elle est très claire, normalement ça devrait aller pour pêcher au glide. Oh, il y avait un poisson juste devant. Ça n'avait pas l'air très gros mais... proche du fond. Oui, poisson. Yes. Oh, les gars, c'est mon deuxième lancer.
Allez, viens là mon pote. Oh, deuxième lancé validé. Bon les gars, premier poisson sur le TRN. Ça fait trop plaisir. Il est déjà validé. Bon, on n'est pas sur un monstre, on est sur un poisson d'une soixantaine de centimètres. Mais ce qui est ouf, c'est que vraiment, sans trucage les gars, c'était mon deuxième lancer. J'ai fait un lancer pourri histoire de voir comment ça nageait. Deuxième lancer, boum, poisson. Incroyable. Bon, c'est trop cool. Allez, on va vite le relâcher. Allez mon pote. Et voilà. Qu'est-ce qu'il fait là? Et voilà. Non, c'est de l'autre côté mon pote. Yes. Les gars, ce genre de zone par exemple, faut vraiment pas les lésiner parce que même si c'est très encombré, voilà, on fait un petit lancer précis. Et c'est l'avantage du glide pour le coup, c'est qu'on va pouvoir pêcher un petit peu assez lentement la zone. Et le temps qui passe dans l'eau, même si la zone est restreinte, ça peut permettre à un poisson qui serait calé au bord de se laisser séduire. Voilà, bon là j'ai fait un peu de bruit mais c'est pas grave. Et puis vraiment il y a toutes les bordures là qui sont magnifiques, qui sont pleines de bois. J'ai quand même mis les waders parce que si je m'accroche comme ça va m'éviter de tout simplement de perdre mon leurre. Mais voilà, les petits lancers comme ça, faut pas hésiter à les faire parce que vous pouvez avoir un poisson qui soit caché tout simplement juste au bord. Et ce serait dommage de le louper. J'avancerai peut-être dans l'eau quelques fois, je verrai bien. Mais en espèce de poisson carnassière, ici il y a brochet, perche et basse. Pas beaucoup de basses, mais le peu que j'ai vu était très gros. Et c'est aussi dans ce plan d'eau là où j'ai fait mon record perche de 45 l'année passée. Donc il y a du fiche quand même. Ils sont compliqués, mais ils sont là. On arrive sur une nouvelle zone les gars. On a les cabanes qui sont juste ici. Puis là il y a une belle zone de nénuphars. Il y a encore une fois plein de branches partout donc il faut faire gaffe. Mais il y a un truc à ne pas négliger avant de faire les brutus et de vouloir lancer au loin. Il y a les bordures. Et là les bordures sont hyper intéressantes parce que tout simplement il reste encore quelques herbiers et on a encore des branches. Donc là ce que je vais commencer par faire, c'est peigner la bordure. Hop. Petit lancer discret. Puis là on passe le long du bord. Même si on est au mois de novembre et qu'il fait froid, eh ben, il peut quand même toujours rester des poissons en bordure, ce serait dommage de les faire fuir. Donc on fait un ou deux passages, je ne vous dis pas d'y passer 30 fois, mais c'est toujours intéressant d'y passer au moins une fois ou deux. Et puis après, une fois que c'est fait, et si jamais vous n'avez pas déclenché de poisson, là, on peut passer à pêcher un peu plus au large. Oh putain non. Loupé. Et je pouvais rien faire parce que j'ai foiré mon lancer et j'ai lancé par-dessus les branches, c'est pas du tout là que je voulais lancer. Hop, parce que sinon, comment je vais faire pour l'extirper après? Voilà, plus au large, c'est nettement mieux. Oh, mais c'est pas possible. J'ai chopé un truc là. Oh, loupé encore. Et il tape pas vraiment, il tape mal. J'avais évidemment un nénuphar de pris dans mon hameçon. Allez, on va le faire. Allez mon pote, tape correctement. Histoire de faire bisous à la caméra. Oui, oh non! Il m'a mis une touche de fou! Comment je peux le louper? Il m'a tiré du frein, mais c'est pas possible. 3 fois qu'il vient en 3 lancers. Et là, il a tapé pour de vrai, là. Pas sûr qu'il revienne ce coup-ci. La frappe qu'il vient de me mettre. Voilà, comme vous voyez les gars, je pêche ici malgré qu'il y ait le panneau écrit zone de pêche réservée au locatif des cabanes. Simplement parce que là, les cabanes qui sont ici sont en hivernage, ce qui fait qu'il n'y a personne à venir. Du coup, on peut pêcher là dans ces périodes-là. Par contre, bien sûr, quand la cabane est occupée, on n'y pêche pas. Mais là, en l'occurrence, il n'y a pas de problème. Allez.
Oui, yes. Oh, l'attaque de fou, mec. Oh. C'est un beau fiche, s'il te plaît, Quentin. Enfin, c'est un beau... Il est pas énorme, mais... Ça va, c'est bien piqué. Oh, il est sorti de nulle part, mec. C'est un beau poisson. Yes. Là, il y a 70. Ah oui, ah oui, bien tassé même. Oh, c'est bon ça, yes. Bon les gars, regardez-moi ce poisson. Le leurre, il est gaufré. Deuxième poisson sur le TRN. Un magnifique fiche qui doit faire pas loin de ses 80 à mon avis. Et là, il l'a plein travers de gueule, ça fait trop plaisir. Ah franchement, magnifique. Ça valide vraiment le leurre du coup en plan d'eau et je suis trop content. Allez, on va les remettre. On va relâcher ce beau poisson pris sur le TRN. Là, c'est archi validé. On a un poisson ouais, qui doit faire 80 je pense en fait. Oh si mec il est fait. Oh là là, la beauté de ce poisson. Et puis l'attaque de fou qu'il m'a mis. Il va vouloir y aller là. Et voilà, nickel. Oh la chasse encore là-bas. Méfie-toi. Méfie-toi. Ce serait ouf qu'il y en ait un qui sorte là les gars. Je fais ces zones là parce que même si je peux pas pêcher très longtemps, parce que bah, j'ai pas beaucoup d'espace, et en fait c'est quand même assez creux, avec des branchages en tout genre. Donc il peut facilement un poisson qui se cache ici, c'est fort possible. Donc ça vaut le coup. Faut négliger aucun spot les gars. Puis là il passe super bien le leurre. Petit lancer discret là c'est parfait. Oh la vache. Oh j'ai un bass derrière. Je te jure. Bon, il a pas l'air bien gros mais je le vois plus. Oh bah si il est gros. Je vais essayer de repasser. Oh non pas du tout là. En fait c'est dur de passer pile poil comme il faut dans les nénuphars. Puis là j'ai un faux jour, du coup je verrai plus rien s'il est là. Bon là les gars, ce qui se passe, c'est que je suis toujours sur le TRN. Franchement c'est une belle découverte là. Je suis trop content de tester aujourd'hui. Et ça se passe plutôt bien pour le moment. C'est déjà deux beaux poissons. Comme vous pouvez voir, il a déjà des coups de chicot, du coup ça me plaît bien. Et puis là, je vais essayer de pêcher le long des branches. Hop, avec. On va essayer de pêcher propre, tout doucement. Hop, je vais remettre mes polarisantes d'ailleurs. Parce que... Puis là, en vrai, il y a grave moyen qu'il y ait un poisson qui sorte. J'ai déjà fait bouger des beaux poissons ici, notamment des gros basses. Brochet non, mais il y a des beaux poissons ici, ils sont très durs. La plupart du temps, c'est très compliqué de faire du fish ici. Mais du coup, j'ai voulu commencer directement un peu dans le dur et me challenger en venant ici. Et pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Donc on va essayer de valider vraiment un beau poisson pour valider la case étang pour ce leurre-là. Mais que ça faisait, et puis là, ça faisait vraiment une paye que j'avais pas fait un beau broc. Je jouais un peu de malchance ces derniers temps. Les perches, ça va, j'en ai fait pas mal de belles. Oh, il y a un truc qui a bougé là. Oh, regarde le broc. Oh, il est beau. Oh non! Il l'a recraché aussi vite qu'il l'a gobé. Il l'a raté, il l'a pris par la tête. Non, il l'a pris. Il l'a gobé entièrement, mec. Mais il l'a recraché aussi vite qu'il l'avait dans le bec. Alors moi, je veux bien. Ouais, les gars, au swim, au glide, il faut attendre avant de ferrer. Mais je suis censé faire quoi là? J'attends quoi? Qu'il refasse 6 fois le tour de l'étang? Mec, il l'a recraché aussi vite qu'il a tapé dedans. Ah ouais, de ouf. Mais je me disais bien, j'ai vu un truc qui a bougé. Je pensais que c'était le fond, mais non, c'était lui. Ouais, il est de la même couleur. Ouais, à mon avis, lui, il retapera jamais, mec. Ouais, peut-être. Ouais, un bon 65, je pense. Il va jamais retaper de sa vie. Oh, bah, mec, quand il l'a gaufré, mec, il s'est dit oh, non, ils sont là, les gars. Ah, il est là? Ah oui, non, en fait, oui, il est beau. Tu le vois ou pas? À la pointe de la branche, qui est dans l'eau. Et il se barre. Ah oui, non, en fait, il est plus proche de celui que j'ai fait tout à l'heure que d'un 60. Oui.
Oui, je l'ai. Si, c'est bon, je l'ai. Mais il s'est piqué assez fin. Oh mec, il est sorti de nulle part. Tu vois, il est beau, hein. Vas-y, gros. T'es prêt? Ah bah si. Oui, effectivement. Ouais, il fait Ah la bah même oui. taille que l'autre. Oui, il fait la même taille que l'autre. Oh, gros. Bon, les gars, regardez-moi ce fiche de malade. Oh, magnifique poisson. Encore plus gros que le deuxième, je pense. Il doit faire plus de 80, genre 82, 83 à mon avis, ce poisson-là. Encore sur le TRN. Bon, là, il est piqué sur le dessus, il s'est un peu fricoté dans l'épuisette. Mais ça fait trop plaisir. Franchement, magnifique. Il était piqué fin. Je pense que c'est le poisson qu'on a vu, évidemment. Des fois, vous êtes là en train de dire les youtubeurs, c'est maîtrisé à chaque fois. Bah là, en l'occurrence, je l'ai estimé à 60 dans l'eau. Il fait pas 60, les gars. Et puis, bah, on va vérifier ça de suite. Hop. Tac. Alors. Et évidemment, le bout de la toise. Tac, il est au bout. C'est histoire de... Ouais, bah, ça fait 81. Ouais, c'est ça. 81, les gars. Allez, mon pote. Je voulais dire mon beau et mon pote en même temps. Mon bot. Mon botch. Yes, magnifique. Bamo. Bon les amis, c'est une fin de session. Et bah franchement, je suis agréablement surpris parce que, comme je vous ai dit, tout simplement dès l'intro, le plan d'eau était très compliqué d'ordre général. J'ai jamais fait des pêches miraculeuses ici. Et là, aujourd'hui, franchement, une belle pêche. Bon, il y a 3 poissons de sortie. Il y a 2 magnifiques poissons. Et puis, tout simplement, ça valide le glide. Donc j'ai validé ce coloris-là. De toute façon, en ce qui concerne les informations, vous aurez tout en description. Et puis, comme je vous l'ai dit, il est disponible depuis ce matin 10h dans une grosse partie des shops internet ainsi que vos magasins physiques préférés. Donc franchement, moi je vous dis, n'hésitez pas et foncez parce que il est vraiment cool ce glide. Et puis de toute façon, j'ai pas validé l'autre coloris ni les autres configs, c'est-à-dire avec bavette, etc. Mais par contre, dans les prochaines vidéos, attendez-vous à le voir assez souvent parce que franchement, moi c'est une de mes pêches préférées, la pêche au swim. Donc c'est vraiment cool. Voilà, c'est validé. On a passé une vraie bonne journée au bord de l'eau. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé en commentaire, ce que vous avez pensé un petit peu du glide, etc. Et puis moi, comme d'habitude, je vous dis likez, commentez, partagez. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche, c'est hyper important pour moi. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!